Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis Kanguka à l'intermédiaire d'une belle-sœur. Ma belle-sœur m'a envoyé ces audios de Kanguka. Chaque fois que j'ai écouté ça, j'ai effacé. À peine je voyais, j'ai effacé. Je comprenais pas ce que c'était. Ça m'intéressait pas du tout. Un jour, une voix m'a dit, mais écoute, quand même, elle se donne la peine de t'envoyer. Essaye de voir ce que c'est. C'est pour cela que j'ai ouvert, j'ai écouté, j'ai vu que ça m'a plu et ça m'a intéressé. Depuis ce jour-là, je m'éloigne plus de Kanguka. J'écoute Kanguka tous les jours et je prie tous les jours, matin, soir. Donc, je remarquais un changement radical en moi. C'est vrai, quand on a connu Christ, les choses deviennent anciennes. Vraiment, tout ce que je faisais avant, je le fais plus. J'ai pris vraiment conscience du mal, j'ai pris conscience du péché, j'ai pris conscience, je me lamente plus, je réfléchis beaucoup avant de poser des actes et je sais distinguer le bien du mal. Mon témoignage est que depuis 2014, j'étais diabétique. Vous voyez, maintenant je dis ça au passé, j'étais diabétique. Alors, je me prenais l'insuline et depuis 2014. Et quand j'ai connu Kanguka, c'est en 2019, 2020. Et j'ai commencé à Kanguka, j'ai remarqué un grand changement en moi. Je fréquente plus le lieu mondain, le lieu dit personne, le lieu de boisson, d'alcool, je fréquente plus celui-là, j'ai vraiment un dégoût. Je suis chez moi, je reste chez moi, et voilà. Et je prie beaucoup. Et j'ai entendu un jour un témoignage d'un monsieur qui était diabétique et qui était guéri. J'ai saisi la parole de connaissance, et du coup, j'ai pas eu de manifestation. Et vous savez, quand on a fait un peu d'études, on a tellement de doutes. J'étais déjà guéri, mais je ne savais pas. Parce qu'il y a tout simplement ces doutes qui étaient en moi, mais je savais quand même que j'étais guéri. Mais j'avais encore ce doute-là, plané sur moi. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon diabétologue. Il me consulte, et parce que je vérifie aussi ma glycémie. Et regarde mon appareil de glycémie, il me dit, mais c'est très bien. Vous êtes comme tout le monde, c'est bien, vous faites vraiment attention. M'a félicité, moi je lui dis non, je dis mais est-ce que vous pensez que cette maladie est guérissable? Il me dit monsieur c'est impossible, cette maladie n'est pas guérissable. Le diabète lorsque vous l'avez pour toujours. Je dis non, c'est pas vrai ce que vous dites parce que moi je pense que je suis guéri. Elle a rigolé, je dis moi c'est pas grave. Et moi j'ai les capteurs avec lesquels je vérifie ma glycémie. Depuis avril de cette année 2021, je ne me pique plus d'insuline. Et ma glycémie est restée toujours équilibrée. Mais mon médecin, mon diabétologue, ne savait pas que je me piquais plus. Quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais c'est très bien, vous piquez bien. Moi, je ne lui ai pas dit que je me piquais plus. Là, ça fait depuis avril, je ne pique plus, mai, juin, mais je suis bien équilibré. Donc, je viens rendre ce témoignage parce que déjà, la transformation que j'ai dans ma vie, donc je réfléchis beaucoup, donc je ne fais plus des choses instantanément. Tout ce que je fais, j'essaie de comparer, de justifier avec la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme, j'évite. Voilà, ces grands changements, je suis plus colérique, je réfléchis beaucoup, je me lamente plus, je me plains plus, je prie tous les jours et j'accepte tout. Et là où je vous dis, j'accepte tout, j'ai plein de difficultés, mais ça me dit plus rien. Je dis le jour où lui-même voudra intervenir, il interviendra. Voilà pourquoi je témoigne, parce que je ne suis plus diabétique. Je témoigne de cela, je témoigne de la grandeur de Dieu. Il est vraiment merveilleux. Parce que je me pique plus, je n'utilise plus l'insuline,
et je suis totalement équilibré. Je mange comme tout le monde, mais je suis très très bien, sans insuline. Et je remercie mon Dieu de m'avoir guéri de cette horrible maladie qui me condamnait à me piquer l'insuline toute ma vie. Mais là, il a défié les lois du médecin. Donc c'est lui, le médecin par excellence. Il opère, il laisse pas de cicatrices. J'ai témoigné. Merci, merci. Shalom, peuple de Dieu. Mon nom c'est Oxy. Je réside au Gabon, précisément à Libreville. Je vais donner mon témoignage. En effet, je souffrais du cancer des os. Ça fait pratiquement 2 ans, depuis le 27 décembre 2019, que j'ai souffert de cette maladie. Cette maladie était tellement douloureuse, elle faisait tellement mal aux os. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire ceci, cela. Je suis allée d'hôpitaux en hôpitaux jusqu'à ce que je me suis retrouvée au centre de cancérologie de Libreville, qui d'abord me révèle que il s'agit bien du cancer des os. Ça m'a vraiment choquée, j'ai pas pu supporter. Je suis rentrée dans la dépression, j'ai maigri. J'ai perdu espoir. Et là, j'étais là. J'allais à l'hôpital de temps en temps. Et mon médecin m'a dit, je pouvais pas faire la chimio, que je devais passer par un traitement oral, à voie orale. J'ai dit, ok. J'ai pris ce traitement. Et ce traitement, il fallait le prendre pendant 2 semaines. Et après, on vous donnait une pause d'1 semaine pour que le médicament entre bien dans le corps et on vous donnait la 2e dose, qui aujourd'hui m'a paralysé les pieds. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Donc, elle priait tout le temps, elle a téléchargé Kongoka, elle priait tout le temps pour moi parce que c'était elle qui me gardait à l'hôpital aussi. Elle passait son temps à prier. Et moi, ça me disait rien. La prière ne me disait rien. Tellement j'étais découragée, la prière ne me disait rien. C'est comme ça, un jour, ma mère est venue me retrouver sur Libreville pour prendre soin de moi. Et à chaque fois, elle me parlait de Dieu. Elle me parlait de Kongoka. Et moi, ça me fatiguait. Pour moi, elle me fatiguait, quoi. Elle me fatiguait quand elle parlait de ça. Ça me rendait un peu nerveuse. Je disais, bon, et tout, si Dieu, et tout. Bon, en fait, j'étais découragée. J'avais vraiment perdu la foi. Un jour, elle est venue, elle m'a mis en contact avec l'homme de Dieu, de Kongoka. Et c'est ce lundi, aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est ce lundi qu'elle m'a mis en contact avec l'homme de Dieu. Je me suis entretenue avec l'homme de Dieu lundi, mardi et mercredi. Je l'ai tout expliqué. Entre-temps, j'avais rendez-vous le lendemain, donc jeudi, on a prié et tout. Le jeudi, quand je vais à l'hôpital, donc hier, je vais voir mon médecin parce que j'avais rendez-vous. Et voilà, quand j'arrive, le médecin me dit, tout va bien, madame, tout va bien pour vous. On a pu stabiliser votre maladie, vous n'avez plus rien. Et il n'y a rien à signaler. Je dis, waouh. Je dis, bon, ok. J'ai sauté déjà, j'ai dit merci Seigneur, tu es Dieu Seigneur. Ces personnes qui témoignent sur Kongoka n'inventent pas, ne font pas de sketch, c'est la vérité. Dieu est réel, il est réel, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis très contente, juste en 3 jours, je me suis entretenue avec le personnel de Kongoka. Regardez-moi, je suis là, en joie. Le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Je remercie aussi beaucoup ma maman. C'est elle qui m'a tiré dans Kongoka. Et toutes ces personnes qui ont encore des doutes, qui ont perdu la foi. Laissez-moi vous dire que la solution, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Il est là pour nous. Shalom. Bonjour frères et sœurs de la famille Kongoka.
J'ai été déclarée séropositive le 1er février 2021 et j'ai attendu de faire un autre test le 13 octobre et j'ai été déclarée séronégative. Je remercie l'équipe Kangoka et tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu donne la force, qu'il protège Christ Kumana et toute son équipe. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère congolais habitant à Cape Town en Afrique du Sud. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kangoka à travers un pasteur qu'on travaille avec lui ensemble. C'est lui qui m'a envoyé les audios. Au départ, tout d'abord, moi aussi, je ne comprenais pas. Je me demandais, ça c'est quelle émission de radio que le pasteur est en train de m'envoyer. Mais au fur et à mesure, j'écoutais le message qui était dans les audios et ça m'avait vraiment plu. Moi aussi, j'avais téléchargé et puis j'ai suivi les exhortations du matin, j'ai suivi les témoignages, le prière de chaque samedi. Vraiment, j'étais intéressé. J'avais même intéressé à ma femme. Ma femme aussi, elle avait intéressé au travail là où elle travaille. D'autres personnes, elle avait intéressé aussi une sœur, la sœur là au moment où je parle aussi, elle est déjà mariée mais elle avait un problème d'enfantement. Au moment où je suis en train de témoigner à sa place, elle est déjà enceinte par la grâce de Dieu à travers toujours Kangoka. Son mari aussi suivait, mettait la main sur le ventre de sa femme et sa femme est tombée enceinte. Là, je témoigne pour eux. Peut-être un jour aussi ils auront le temps de venir témoigner, mais ils auront toujours le temps. Raison pour laquelle moi j'ai témoigné la grandeur de Dieu, c'était au mois de septembre ici 2021. On m'avait diagnostiqué, je ne me sentais pas bien, j'avais la fièvre, j'avais des fois froid, je ne me sentais pas bien. Et puis lorsque je suis allé à l'hôpital, on m'avait diagnostiqué que j'étais infecté par le Covid-19. Mais j'écoutais toujours Kangoka, comme le devise de Kangoka dit toujours, d'accepter la volonté de Dieu, de ne pas se lamenter. Malgré cette maladie, je m'étais retrouvé, que j'ai respiré sous oxygène, mais j'avais toujours la foi en Dieu. Et après les examens après les examens généraux, on m'avait dit on m'a attrapé avec le diabète. J'étais vraiment là, étonné, mais intérieurement, j'avais la paix parce que je savais que le Dieu, docteur Jésus, notre Dieu, il va me guérir. J'étais vraiment étonné. On m'avait même prescrit des comprimés que je prenais 2 fois par jour. Je prenais le matin et les après-midi, mais après les repas. Mais je m'accrochais toujours à la prière. Et je me souviens, c'était un samedi où le pasteur avait dit, il y a une femme et un homme qui ont le diabète, Dieu va vous guérir maintenant. Et j'avais dit Amen. J'avais dit Amen, Amen, Amen. Et puis j'étais vraiment content. Chez moi, il n'y avait pas de manifestation. J'avais seulement la foi en Dieu que non, moi je suis guéri. Et après ça, c'est que j'étais diabétique. J'ai diabétique pendant 1 mois. Je prenais le médicament matin, midi, soir. Et puis, lorsque les médicaments avaient pris fin, j'avais fait 2 jours sans prendre encore le médicament. Et puis je me suis dit non. Moi, Dieu m'a déjà guéri. Là, c'est la foi que j'ai exercée. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. C'était hier que je suis allé à l'hôpital. Maintenant, le docteur avait pris la machine qu'on teste les sucres dans les sangs. Il s'est fait il a remarqué que mon sang était normal. Il m'a dit non de revenir encore aujourd'hui. Comme j'avais déjà mangé, il m'a dit que je viens sans manger pour qu'on teste encore. Et lorsque on m'a testé, mon sucre était normal. On a dit que je ne suis plus diabétique. Raison pour laquelle je suis venu vraiment dire à Dieu merci et à dire aux gens de s'accrocher toujours à Dieu. Dieu est fidèle. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom.
Je suis un frère qui vit à Paris. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon frère. C'est sa femme qui lui avait donné Kanguka. Donc il me l'a transmis. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Et j'ai fait des églises, mais avec Kanguka, j'ai commencé à apprendre et à connaître tout sur la Bible, les chapitres et puis les versets. J'ai écouté pendant longtemps. J'ai commencé à connaître Kanguka au mois de mars, avril-mai. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que vraiment le Seigneur, il faut vraiment l'adorer. Et à un moment donné, j'étais là, je fumais la cigarette, je bois la bière, je faisais tout ce qui est l'impudicité, et puis j'écoutais Kanguka quand même. Mais un jour, au mois de mai, j'ai écouté Kanguka, je fais la prière avec Christ. Et ce jour-là, j'étais assis là, mes larmes ont coulé, baillé, j'ai tellement baillé que je savais même plus ce que je faisais, puis après j'ai dormi, je me suis réveillé, je n'ai plus jamais goûté une goutte d'alcool. J'étais vraiment surpris. Je me suis dit, mais vraiment, moi qui étais païen, moi qui étais dans tous ces trucs de l'implicité, je me rends compte que vraiment le Seigneur il existe. Et mon deuxième témoignage, c'est qu'à un moment donné, je voulais vraiment arrêter la cigarette. Je suis un gros fumeur. Et un jour, j'étais là, il a dit, le Seigneur, vous n'allez plus fumer. J'ai dit, c'est pas vraiment un gros fumeur comme ça. Je n'ai plus jamais touché à la cigarette jusqu'aujourd'hui. Je vais dire aux frères, les frères en Christ, les frères qui prient comme moi, qui ont commencé à suivre Kanguka, il faut avoir la foi. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi écouter bien les paroles, parce que ce qu'il nous donne là, ça nous pénètre dans le corps qu'on admire même le Seigneur. Et c'est grâce à lui que, aujourd'hui, je me sens vraiment très à l'aise. Je demande au Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis mon Dieu, et je demande au Seigneur de bénir l'équipe Kanguka, ses partenaires, que vraiment Dieu lui apporte toute la puissance pour qu'il nous enseigne toujours la Bible. Parce que vraiment, je vous assure, mes frères, c'est vraiment le Seigneur, il est grand. C'est lui qu'on appelle le Saint, Christ crucifié. On doit toujours prier et on doit lire toujours la Bible. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis une jeune dame qui vit en France. C'est une sœur à moi qui m'a montré Kanguka. Et chaque fois j'écoutais. Après un moment, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai commencé à écouter encore. Et au mois de septembre, j'ai écouté Kanguka. J'avais des choses qui entraient par mes narines. Et chaque fois, si je dors, ça vient, ça entre dans mes narines, ça part dans ma tête, ça part dans tout mon corps et mon corps commence à me faire mal. Donc ce jour-là, j'ai écouté Kanguka parce que chaque fois je lui disais j'ai écouté Kanguka là, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Elle me dit il faut réécouter. Donc ce jour-là, j'ai écouté la première fois. J'ai commencé à aboyer comme un chien. Je croyais qu'il y avait un chien autour de moi, mais il n'y avait pas de chien. Mais c'est moi qui aboyais. Après, j'ai remis encore Kanguka. J'ai commencé à ramper dans la maison comme un serpent. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai encore remis Kanguka. Après, maintenant, quand j'ai remis, j'ai commencé à tousser, sortir des crachats pas après des trucs dégoulinaient de mes narines. Je comprenais rien. J'ai dit mais donc ça veut dire que les témoignages que j'écoute souvent là, c'est vrai alors. Et après ça maintenant j'ai remis encore Kanguka. Quand j'ai remis Kanguka, c'est comme si j'ai eu un vertige, je suis tombée en arrière. Une ombre est sortie de mon corps comme ça. Quelque chose est sorti de mon corps et j'ai vu ça debout comme ça devant moi. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai eu peur j'ai eu peur. Et puis une voix m'a dit, prie. Après j'ai commencé à dire, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et cette ombre-là a disparu. Chaque nuit, il y avait un serpent qui me visitait. C'est-à-dire toutes les nuits, je dormais pas. Le serpent là, quand ça vient, ça entre dans mon matelas. Je sens comment quelque chose rampe dans mon matelas. Et ce jour-là,
Dans le Voice, l'homme de Dieu a dit, il y a une maison qui est hantée. Il y a une maison qui est hantée. Pendant que j'écoutais Kanguka, mon Dieu, j'ai vu un serpent sortir de sous mon lit. Ça fait, je peux pas comprendre le phénomène. Ça fait comme si je rêve, comme si je suis hypnotisée. Un gros serpent noir est sorti de sous mon lit. Gros serpent noir sorti sous mon lit comme ça. Après, ça partait. Je continuais à prier avec quand il dit délivre ma maison, délivre ma maison, délivre ma. Le serpent la sort comme ça arrivait à la porte. Après, ça s'est retourné. Ça a ouvert la bouche comme ça là. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mon corps, dans ma maison et tout? Après, j'ai bissé Kanguka ce jour-là 6 fois. Après, j'ai commencé à faire. J'ai dit que, mais c'est quoi ça? Donc, vraiment, merci, homme de Dieu, merci à l'équipe Kanguka. J'ai été délivrée. Ces choses qui entraient par mes narines, chaque fois ça entre par mes narines, ça rentre plus. Maintenant, je dors bien, mon lit ne fait plus grrr, grrr, parce que quand le serpent là venait, le lit tremblait, hein, le lit tremble. Après, quand ça entre dans mon lit, ça me tire dans le, comme si mon lit m'aspire. Depuis ce jour-là, je dors bien. Je remercie le bon Dieu, merci à l'équipe, que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, je suis un frère vivant à Libreville au Gabon. Je viens témoigner la gloire de Dieu. J'ai connu Kanguka il y a 3 ans. Cela m'avait été présenté par une sœur qui m'a envoyé le lien. Quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai négligé. Je me suis dit que c'était un prédicateur de plus. Et puis, au fur et à mesure, je me suis adapté. J'ai apprécié. Je suis tous les jours les enseignements qui m'apportent beaucoup pour ma vie spirituelle. Et je viens témoigner par rapport à une délivrance que j'ai eue dimanche. Et j'écoutais l'enseignement sur YouTube de Kanguka, l'enseignement qui se nommait Tout va bien. Et pendant cet enseignement, je l'ai écouté du début jusqu'à la fin. Et à la fin de cet enseignement, le frère a prié pour les malades. Et lorsqu'il a prié pour les malades, j'étais en train de suivre cet enseignement. J'ai senti comme un animal qui sortait de mon corps et qui a glissé sur le côté. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme si mon esprit sortait de moi. Et j'ai réalisé en fait que j'avais eu une délivrance, parce que par la suite, le frère a dit, vous serez délivrés, même vous qui suivez cette prédication sur YouTube. Et je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Dieu est vivant, sa parole est vivante. Il règne vraiment, il est assis réellement sur le trône, et il nous aime. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs de Kanguka. Je suis Madame Koné. Je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Quand j'ai reçu l'émission Kanguka par ma grande sœur, qui est aussi à Abidjan, elle m'envoyait les audios et elle m'appelait souvent pour me demander si j'écoutais. Je ne répondais pas franchement. Et un jour, on partait en voyage ensemble et elle a mis l'audio. Et pendant le trajet, on écoutait les témoignages. Il y a un monsieur qui disait que ça faisait tellement de longtemps qu'il vivait avec sa femme et qu'il n'était pas encore marié. Donc, il avait mal. Au moment où il parlait de ça, il n'avait plus de moyens. Au temps où il avait les moyens, il n'a pas fait. Et que, voilà, il regrettait, il demandait pardon. Que le Seigneur, un jour, a ouvert la porte, il a pu, il s'est organisé et puis il a fait le mariage. Le jour qu'il témoignait, il a dit que le lendemain, il devait se marier. Donc, on a tellement écouté ces témoignages.
Ça m'a touché le cœur. Et puis j'ai dit à ma sœur, faut télécharger pour moi. Et elle a téléchargé. Tout le long du trajet, on a écouté. Quand on revenait, on a écouté. Et depuis ce jour, je ne me suis plus séparée des Kanvuka. Je suis celle-là même qui à tout moment écoute et aussi envoie même à des amis et à des personnes que je connais. Et moi, j'avais un mal. J'étais déclarée diabétique. Et le diabète, vraiment, avec les régimes, c'était difficile. Je suis allée à l'hôpital. On m'a mis sous un traitement que je prenais des comprimés chaque jour, que je ne devais jamais laisser. Je devais continuer d'avaler les comprimés, c'est ce que je faisais. Et j'étais sous régime, j'avais maigri. Je devenais de plus en plus malade. Un jour, on m'a parlé d'un tradit praticien. Et quand je suis allée chez cet homme, il m'a dit que c'était le terminus de mon problème. Et qu'avec son médicament, il me donne seulement 3 mois. Et après les 3 mois, que c'était fini. Je me suis efforcée, le médicament était très cher. Je m'efforçais, je payais. Quand même ça a commencé à finir, j'étais inquiète de comment je vais faire pour avoir l'argent pour payer encore à nouveau. Et c'est comme ça. J'ai fait le traitement, moi j'ai fait 4 mois. Ma glycémie n'est jamais descendue en dessous de 1. Je suis restée là comme ça pendant tout ce temps. Et je me suis dit, attends, ces témoignages que j'écoute là, moi aussi, Dieu là, est-ce qu'il ne peut pas faire aussi pour moi? Et j'ai commencé à me mettre à la prière. Je priais aussi avec l'homme de Dieu. Un jour, un samedi, il a déclaré qu'il y a une femme qui a le diabète, que le Seigneur l'a guérie. Il y a eu une manifestation. Tout mon être, on dirait qu'un courant est passé. Et je me suis affaissée, je suis tombée. Et la salive a commencé. C'est comme si c'était de l'eau de savon. Ça remontait. Et je crachais. J'ai mis dans un pot qui était vraiment comme si même c'était l'eau qu'on avait mis dedans. Et depuis ce jour, j'ai dit, les médicaments, au revoir. Je ne prends plus de médicaments. Peu importe le résultat que je vais avoir quand j'irai faire mes analyses. Et quand je suis allé faire les analyses, j'étais à 2,95. J'ai dit, c'est pas grave. Seigneur, tu as commencé. J'ai laissé passer encore des jours, des semaines, et je suis allé refaire. Et je suis à 35. J'ai dit, gloire à Dieu. Moi, je ne prendrai plus de médicaments. Je sais que le Seigneur m'a guéri. Et effectivement, le Seigneur m'a guéri. Je rends gloire à Dieu. J'ai eu un mal encore de dents pendant 2 mois. J'ai tâtonné avec les pâtes du dentifrice qu'on me conseillait, clous de girofle, plein de choses que je faisais. Pendant 2 mois, j'ai tâtonné parce que je ne veux pas aller chez le dentiste. Au point où, je crois le samedi 5, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il a dit, il y a une femme qui a mal à la dent. Elle est guérie de ce mal. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé, gloire à ton nom. Et on a fini la prière, j'ai dit Amen, j'ai continué de remercier le Seigneur qui m'avait guéri de ce mal. Le lendemain, j'étais chez ma sœur. Et puis elle m'a servi à manger. On a mangé ensemble. La nourriture est chaude, je mange. Ça me fait pas mal. J'ai bu l'eau, ça m'a pas fait mal. Et puis quand je l'ai quittée, que je venais, j'ai fait escale encore chez une autre. Elle vend des jus. J'ai payé ce jus congelé. Et j'ai commencé à boire. Je n'ai pas eu mal. Je fais de sorte que l'eau puisse toucher la partie qui me faisait mal. Ça touche. Je n'ai pas eu mal. Depuis ce jour, je suis guérie de ce mal de dents. Le Seigneur m'a guéri. Je rends gloire à Dieu pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui rendent témoignage. Continuez de rendre témoignage. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il fait pour nous des merveilles. Nous bénissons son nom. Que Dieu bénisse son serviteur. Bénisse toute l'équipe de Kanvuka. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné.
Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je viens en ce jour faire un témoignage pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. Néanmoins, j'aimerais souligner que j'ai eu le contact de Kanguka à travers une amie qui est venue me rendre visite à la maison, me proposant d'emblée Kanguka. J'ai très vite validé le projet. Alors j'ai été très touché de prime abord par la qualité des enseignements produits par le pasteur. Une limpidité, une simplicité dans l'approche qui accroche même les cœurs les plus indélicats. J'ai donc téléchargé Kanguka, comme je vous ai dit de prime abord, et puis j'ai commencé à suivre les enseignements. Je vous assure, la transformation à travers Kanguka a été rapide et sublime. Les enseignements m'ont montré à suffisance que j'étais un inapte spirituel. Ça, il faut le souligner. Parce que la qualité d'une bonne prière ou bien d'une maîtrise spirituelle ne passe pas par la longueur. À travers Kanguka, j'ai compris très vite qu'il faut être bref et efficace. C'est-à-dire quoi? Causer avec Dieu d'une manière simple, comme si vous causez avec un interlocuteur qui est devant vous. Ça, il faut le dire. Quand je prie, mon Dieu, je le prie d'une manière simple, d'une manière efficace. Et les résultats sont là. Voilà la première chose que Kanguka a fait dans ma vie. Me transformer. Et je me lamentais beaucoup. Ça, j'allais l'oublier, je me lamentais beaucoup. Mais avec Kanguka, je suis devenu un homme équilibré spirituellement. À l'intérieur de moi aussi, ça fait que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Face à des situations qui jadis me traumatisaient, je suis serein. Parce que j'ai cette conviction et cette foi que mon Créateur, mon Dieu, mon Jésus n'est pas loin. Ça, c'est la première des choses. Je comprends mieux la parole de Dieu, je prie mieux et je m'en sors très bien. La deuxième chose, c'est la délivrance. À l'époque, quand j'ai eu Kanguka, j'avais ma petite fille qui souffrait d'envoûtement. Et dès la prise de Kanguka, un 27 mars, le pasteur a prononcé des paroles de connaissance. Le 27 mars, je ne peux pas oublier cette date. C'était un samedi. Il a prononcé des paroles de connaissance. Après les témoignages, je vous assure, quand le pasteur a commencé à prier, la machine s'est mise en marche. Ma fille a commencé par tomber brusquement au sol. Elle s'enroulait. Nous qui avons déjà une petite expérience de Kanguka, on a compris que quelque chose de formidable est en train de se passer. Et c'est comme ça que ma fille est délivrée. Le même jour, je vous assure, là c'était personnellement, le pasteur dit une parole de connaissance. Il y a un jeune homme qui est bloqué dans le business, pas de liens ancestraux. Je déclare que le Seigneur écrase tout ça au nom de Jésus. Et c'est parti. Je fais mes business maintenant, je n'ai pas de pression. Et je peux vous dire que témoigner n'est pas une chose facile. Parce que la dualité qui existe entre le bien et le mal se met en branle. Je demande sincèrement pardon au Seigneur, à Jésus, de ne pas avoir pris le temps de témoigner avant. La dernière des délivrances que j'ai eues alors, c'était pour mon diabète. Un 28 août, il y a de cela quelques mois que j'ai eu cette délivrance. Et au fur et à mesure que vous êtes dans Kanguka, la maturation spirituelle s'acquiert. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris le temps de prier avant, de demander au Seigneur de me visiter.
de scanner mon organisme, de scanner mon corps, de scanner mon esprit, pour qu'au sortir de cette séance de prière, que je ne sois pas oublié. Et ce jour-là, curieux, le pasteur n'a même pas parlé de ma maladie. À peine le pasteur a commencé la prière, j'ai senti une violente force qui s'est emparée de moi, qui m'a malmené. Je n'arrivais même plus à avoir la maîtrise de moi. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur. À la fin de la prière, j'ai commencé à bailler. Au bout, j'ai compris, le Seigneur m'a visité. Avant de faire tous les contrôles inhérents à la maladie, moi, j'avais déjà proclamé que le diabète n'est plus en moi. Il y a quelques jours, je suis parti à l'hôpital. La maladie n'existe plus. Bien-aimé dans le Seigneur, Kanguka n'est pas de la blague. Kanguka, c'est quelque chose de très très puissant. Et Dieu est dans Kanguka. Je profite de ce témoignage pour dire merci. Merci à l'équipe de Kanguka. À travers Chris Ndikumana, tous ses partenaires, sa famille et ses enfants. Que Dieu les comble de bénédictions. Que Dieu les couvre de bonheur. Grâce divine. C'est important de souligner que les témoignages sont l'émanation constante de la foi de ceux qui écoutent ces témoignages. Et ça suscite de l'espoir et de l'espérance. À travers ces mots, je vais conclure mon témoin en disant merci, shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour sa bonté, ses merveilles, pour sa miséricorde, ce qu'il a encore fait pour moi à travers cette émission Kanguka. Aujourd'hui, j'ai été visitée et je me dis, je dois témoigner parce que ce Dieu est bon. Et je souffrais d'un problème de mari de nuit depuis très très longtemps. Mêlé à ça, des problèmes d'infection urinaire qui ont duré tellement longtemps et que le Seigneur m'a délivré de cela. Gloire à Dieu. Et ce matin encore, même avant que le pasteur commence à prier, une femme avait témoigné juste avant, la femme qui avait des problèmes de glaucome, problème dont on a trouvé récemment, un problème de sucre. Et ce problème de mari de nuit, d'esprit que je sens même récemment quand je prie, je sens mon corps bouger, je sens même la manifestation et je ne peux rien faire. J'ai prié, ça fait des années, cette chose est là, qui alourdit mon corps, qui m'assoupit, qui me fait dormir partout, même dans l'église. Et ce matin, j'ai crié, je souffrais en silence en me disant, je sais qu'il y aura un jour. Et ce matin, je me suis dit, quand j'ai entendu la femme, j'ai dit, c'est aujourd'hui. Et justement, le pasteur l'a même dit dans la prière, avant même qu'il commence à prier, en écoutant seulement le témoignage de cette femme, j'ai senti la manifestation, mon bras qui bougeait comme la chose sortait, cherchait un chemin, comme s'il voulait partir, mon bras s'agitait à gauche, à droite, en haut, c'est comme il cherchait son chemin, vraiment. Et quand le pasteur a commencé à prier, des larmes coulaient, mon corps bougeait partout. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, vraiment. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur parce que je souffrais en silence. J'appelais des frères pour prier pour moi. Rien. Je cherchais de l'aide partout. Et je souffrais en silence et je ne voulais plus cette chose dans mon corps. Je rends toute la gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait encore. Merci. Je dis merci encore pour l'équipe Kanguka. Merci vraiment. Seigneur, sois loué, sois béni. Que le peuple de Dieu également soit béni. Merci Seigneur. Merci à vous aussi, toute l'équipe de Kanguka. Shalom. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Bonjour l'équipe Kanguka. Je suis congolaise, j'habite en France. J'ai reçu Kanguka à travers ma voisine. Elle m'a donné l'audio. À partir de ça, avant, on m'envoyait les audios de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je ne voulais pas écouter. J'ai effacé. Et la voisine, elle a envoyé l'audio de samedi. Quand j'ai écouté, je me suis dit waouh, parce que au début je suis chrétienne. J'ai dit waouh,
Il y a des bonnes choses, des bonnes prières. Depuis, je suis devenue accro à Kanguka. Et au mois d'octobre 2020, je ne sentais pas l'odeur. Même si je mange, je sens rien. Vraiment, je me lamente, je fais 3 semaines sans sentir odeur. Même si je mange, ce que je mange, je sens rien du tout. Donc, le samedi, j'ai dit, je vais écouter. Aujourd'hui, je vais rester connecté avec Kanguka. Pendant la prière, j'ai senti l'odeur. Je me suis dit, waouh, Dieu m'a visité. Et depuis, je suis devenue accro à Kanguka. Après, j'avais mal encore. J'avais mal partout. Mes orteils, j'avais mal. Dans les épaules, j'avais mal. Tout est parti. Et au mois de septembre, le samedi matin, j'ai suivi la prière. Après, je me suis vaguée à d'autres occupations après la prière. Après, je suis revenue encore sur le lit. J'ai mis encore l'audio. En mettant l'audio, j'ai commencé vraiment, je sais pas, la manifestation. Je sors dans cette corps, je sors, je te libère, je libère cette corps, je sors, je commence à ronfler comme, je sais pas, comme un animal. Après la prière est terminée, je me suis remis encore l'audio. Les manifestations sont revenues encore. Pour la 3e fois, j'ai mis encore l'audio. Je n'ai rien senti. Vraiment, je glorifie mon Dieu à travers Kanguka de m'avoir localisé. Vraiment, que les partenaires de Kanguka soient bénis. Vraiment, j'ai la joie. Là, je me suis retrouvée. Je me sens, mon corps est devenu vraiment souple. Je me sens libérée. Vraiment, je glorifie Dieu. Christ soit béni. Les ministères de Kanguka soient bénis. Oh Dieu, merci. Shalom, shalom, je témoigne. Bonjour, je viens ce matin. J'ai un témoignage à faire. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans. Quand j'ai eu ma première grossesse, je suis née une jeune fille gabonaise vivant à Port-Gentil. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans que je vis de la peur, de la crainte. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, on m'a découvert séropositif. Et je ne pouvais pas allaiter ma fille. J'ai accouché. Ma fille a été épargnée parce que je suivais le traitement. Et après, j'ai continué à vivre de cette peur, de cette maladie. J'ai connu Kanguka en 2019 par le canal d'une sœur en Christ. Un jour, on s'était retrouvés pour nos séances de prière et elle parlait de Kanguka. Et elle m'a demandé de télécharger Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, je suis tombée sur un témoignage d'une femme qui avait été guérie du VIH/SIDA. Et je ne m'étais pas trop intéressée. Ensuite, je suis allée à Libreville. J'écoutais Kanguka tous les jours. Mais après, à un moment donné, j'ai abandonné. Et quand je suis revenue sur Port-Gentil, je me suis remis encore à écouter Kanguka. Et ce matin où je vous parle, je viens de faire mon test. Et il est négatif. Mon test est négatif. Je rends gloire au Seigneur, au Dieu de ma vie. Il est réel. J'ai pas les mots pour identifier la bonté du Seigneur dans ma vie. Je remercie encore le pasteur Christ et toute sa famille, béni soit-il. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. ndabaramukije cyane bakunzi ba Kanguka. Nanje narinje gutanga ubuhamya bw'ibyiza Imana yankoreye biciye muri Kanguka. Jewe nari ngwaye hepatite. Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre témoignage des merveilles que Dieu a faites pour moi à travers Kanguka. Je souffrais de l'hépatite. J'avais tout le temps mal à la poitrine, ressentant des douleurs au niveau des côtes et au dos. Une fois, je me suis dit, je vais aller faire des examens médicaux pour voir si je n'ai pas d'autres maladies.
Quelques jours après, je me rendis à l'hôpital, on me préleva le sang et on me fit des examens. Le docteur vint me dire, nous avons détecté le virus de l'hépatite C dans votre sang. Je me rendis alors compte que je n'allais pas bien dans mon corps, car j'entendais souvent les gens dire que l'hépatite C ne guérit pas, tel le virus du sida. Puis je suis rentré à la maison et c'est là que j'ai dit à mes amis avec qui j'habitais que l'on avait trouvé que j'avais une maladie infectieuse du foie, l'hépatite C. Et ils m'ont dit, c'est fini pour toi, l'hépatite C ne guérit pas. Je suis donc resté là tout découragé. Et c'est là que l'un d'entre eux a dit, on peut soigner et guérir cela par méthode traditionnelle. Il y a ceux qui délivrent des médicaments et ça guérit. Et je me suis dit, je vais donc y aller chercher ce genre de médicaments. Je suis vraiment allé consulter près de 5 médecins traditionnels, tous me donnant des médicaments. J'avais consommé plusieurs bouteilles de ces médicaments. Mais tous ces médicaments ne m'avaient servi à rien puisque je suis retourné à l'hôpital et l'on m'a dit que j'avais toujours l'hépatite C, que je n'étais pas encore guéri. Je suis donc retourné reprendre les mêmes médicaments traditionnels et je consommais encore plusieurs bouteilles. Après être retourné à l'hôpital, on m'a dit, vous avez toujours l'hépatite C. Sinzi ingene nagenda yibona bayindukiye muri groupe y'ijambo ry'Imana nari mfise hama iyo groupe nca ndabanza ndayifuta ubwa mbere ariko ubwa kabiri barasubira barayirungika. Pendant ce temps, j'entendais souvent parler de Kanguka que les gens guérissaient à travers cette émission. Puis on l'envoya dans un groupe WhatsApp pour nous partager la parole de Dieu. Au début, j'ai effacé cet audio, mais on l'envoya encore une deuxième fois, et puis j'ai fini par l'écouter. L'homme de Dieu priait et j'écoutais les enseignements et les témoignages du lundi au samedi. Et lorsque l'homme de Dieu priait pour les malades, je m'agenouillais en disant, mon Dieu, j'ai aussi la foi que je vais guérir. Car j'entendais souvent à travers les témoignages certains dire qu'ils avaient été guéris de l'hépatite, d'autres de l'asthme et d'autres encore du diabète. Et moi je disais, mon Dieu, j'ai aussi la foi que je guérirai. Un samedi, lors de la 4e semaine, l'homme de Dieu priait et moi je touchais là où se trouve le foie et je disais, mon Dieu, je crois que je vais aussi guérir. J'entendis l'homme de Dieu dire, il y a 3 personnes qui sont guéries de l'hépatite. 2 d'entre elles sont guéries de l'hépatite C et l'autre de l'hépatite B. Et je dis, mon Dieu, moi aussi j'en fais partie aussi, mon Dieu. Tu viens de me guérir de l'hépatite C. On avait dit que c'était incurable, mais tu viens de me guérir, Seigneur. Ensuite, un autre jour, l'homme de Dieu a prié, disant, il y a 2 personnes qui viennent d'être guéries de l'hépatite C. Et je dis, moi aussi j'en fais partie, j'ai déjà été guéri. Nukuri uwo munsi wa gatandatu umukozi w'Imana yariko arasenga nanje nafukamye ndiko ndasenga amasengesho aheze hajya kukanyuma nagiye numva ibintu by'ibinyanya bije muri aka gatoke gakurikira urukumu. Vraiment, ce samedi-là, quand l'homme de Dieu priait, et moi étant à genoux en train de prier, vers la fin de la prière, j'ai tout de suite senti des crampes aux doigts, à l'index, montant et se propageant dans tout le corps. Puis je dis, Seigneur, je suis guéri, tu viens aussi de me guérir de l'hépatite. J'ai senti des crampes venir du doigt, l'index droit et se propager dans tout le corps, jusqu'aux orteils. Et je dis, mon Dieu, tu viens aussi de me guérir. Nukuri haheze iminsi naragiye kwipimisha ndagirisha imagizane kwa muganga baca bambwira ati amaraso yawe arera nta migeri irimo. Sinashizwe nagumanye ubwoba ndaja ku yindi vuriro kugirisha amagizame barambwira ati amaraso yawe ni meza nta migeri irimo. Après quelques jours, je suis allé à l'hôpital pour faire les examens médicaux et on m'a dit que mon sang était propre. Il n'y a pas de virus. Je n'étais pas trop convaincu, j'avais toujours peur et je me suis rendu à un autre hôpital pour d'autres analyses médicales et l'on m'a dit, votre sang est propre, il n'y a pas de virus. Maintenant, je rends vraiment grâce à Dieu. S'il y a d'autres malades qui ne sont pas encore guéris, continuez à prier avec foi, car Dieu est vraiment présent dans Kanguka. Que ce témoignage puisse sauver beaucoup de gens. Dieu est vraiment bon. Shalom, shalom. Komeza mufate mwizere muri Kanguka ari Imana n'ukuri iyi ntahe yanje izokize benshi. Imana ni nziza n'ukuri. Shalom, shalom.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers la cliente de ma patronne. Je travaillais chez une béninoise qui nous a parlé de Kanguka. Et moi, j'étais dans des problèmes parce que on venait de me faire, déjà que j'étais enceinte, on venait de me faire entendre que j'étais séropositive. Cette nouvelle m'a brisée, je n'arrivais pas à croire. Déjà que j'avais des enfants, j'ai une fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans. Ça m'a complètement brisée. Je me demandais comment mes enfants vont rester. Je me lamentais, j'ai tellement pleuré que je suis allée à l'église. J'ai vu mon frère en Christ. Il n'y a qu'à lui que j'ai expliqué la situation. Il a commencé à prier, il m'a dit non, Dieu va faire, mais il ne faut pas te lamenter, c'est ce que le diable veut voir. Mais quand j'ai connu Kanguka, je me suis immédiatement intéressée, j'ai commencé à suivre les prières. Bon, c'est vrai que je n'avais pas l'Android, mais je partais souvent de temps en temps demander à ma patronne de me faire écouter. Et à chaque fois que j'écoutais les émissions, quand le pasteur priait souvent, j'entendais toujours, le pasteur disait toujours, il y a des personnes qui sont séropositives, ils ont reçu la guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Je disais toujours, Seigneur, je reçois. Et à chaque fois que je le disais, je ressentais des frissons, je ressentais une chaleur en moi. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque samedi, c'était comme ça. Et le pasteur, durant ce temps, il parlait souvent qu'il y a des gens qui ont le VIH et qui sont séropositifs. Ils ont reçu la guérison. À chaque fois que je disais, Seigneur, je reçois, je ressentais toujours une chaleur et je ressentais toujours des frissons. J'étais toujours constamment dans la prière. Et les prières de Kanguka aussi m'ont aidé. À chaque fois que le pasteur priait, je me sentais bien. À un moment, j'avais complètement oublié. Au lieu de me lamenter comme je me lamentais souvent tout le temps, je me sentais bien, j'étais tranquille, mais je faisais juste attention aux choses, à ne pas toucher les choses, pour ne pas contaminer quelqu'un. Je faisais attention à tout ce que je faisais. Donc, j'étais toujours constamment, mais je me sentais bien dans ma peau. Je disais souvent, Seigneur, je suis guérie. Un jour, j'avais encore réécouté la prière de samedi, toujours la même chose, les frissons, la chaleur. Et je me suis endormie. Tout d'un coup, j'ai vu où on me baptisait, et le pasteur me dit, en fait, comme une voix qui me dit, tu es guéri, tu as été guéri. Dans le sommeil, je disais, je reçois, Seigneur, je reçois. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la guérison. Je me suis réveillée, j'ai encore dit, je reçois. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, j'ai reçu la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci pour ta guérison. Maintenant, je suis repartie le 29 mai. Je suis repartie faire le test. Je suis repartie à l'hôpital. Comme on me donnait déjà des comprimés pour boire, tout ça, je disais souvent, Seigneur, je refuse de boire ces médicaments. Je suis guérie dans le nom de Jésus. Je suis repartie faire le test et là-bas, c'est sorti négatif. J'étais complètement, je suis restée, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu existes vraiment. Jusqu'à ce que la sage-femme qui me suivait m'a demandé, attends, tu es allé chez un marabout, bien tu es allé, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mon Seigneur m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a localisé. Jésus m'a guéri. Elle m'a dit, il t'a guéri? Je dis oui. Elle m'a dit, ah ça tu as la foi. Et j'ai dit, à travers Kanguka, j'ai connu Jésus. Elle m'a dit, Kanguka, c'est quoi? Je lui ai expliqué, Kanguka, c'est comme ça. Je lui ai expliqué que c'est une chaîne de prière que j'ai à travers une cliente aussi qui nous a donné ça. Je lui ai expliqué un peu mon histoire parce que depuis ma grossesse, j'ai vécu vraiment des moments difficiles et je me lamentais beaucoup. Alors que dans ma vie, la seule chose que j'ai toujours demandé, c'est avoir mon foyer, tout ça. Donc, j'étais toujours en train de me lamenter. Mais Dieu a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je suis négative et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes sœurs, mes frères, Dieu existe. Il existe vraiment. Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Alors, mes frères et sœurs, croyons en lui. Moi, je priais constamment, mais là, avec tout ce que j'ai traversé, j'ai reçu que Jésus m'écoute. Je sais maintenant qu'il m'écoute et il est avec moi. Il exauce les prières. Et quand tu les fais avec foi, continue de prier le Seigneur. Et je le dis encore merci. Aujourd'hui, j'ai accouché. C'est vrai que pendant l'accouchement, j'ai accouché. J'ai fait un garçon. Ça a voulu amener un peu les complications. Mais j'ai dit, Seigneur,
Tu m'as localisé, Seigneur. Sois avec moi durant mon accouchement. Je vous assure que j'ai bien accouché. Jésus était là avec moi. Il m'a aidé à pousser mon enfant. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai fait un garçon et je lui ai donné Emmanuel comme prénom. Parce que Dieu a été vraiment avec moi partout dans cette épreuve difficile de ma vie. Je lui ai donné le prénom Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai mon fils. Il a 3 semaines. Je remercie le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je souffre du cancer du sein depuis 2014. J'ai suivi les traitements. On m'a opéré en 2016. Après 2016, en 2018, on m'a encore opéré. Au cours des différents contrôles, on a encore décelé un ganglion tumoral. Après la deuxième opération, on m'a mis sous traitement de radiothérapie pendant 1 mois et un traitement préventif de 5 ans. C'était pas facile. Pendant 2014, j'allais quand même à l'église, mais je ne croyais vraiment pas. J'avais toujours le doute. Même quand mon mari me disait, allons là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Bref. Un matin, mon mari s'apprêtait à aller à son boulot. Du coup, sa sœur l'a envoyé l'audio de Kanguka. En avril 2021, là, on nous envoie l'audio de Kanguka. Mon mari, très tôt à 6 heures, il a écouté, mais j'écoutais à peine, j'étais dans le sommeil. Lorsqu'il est sorti de la chambre, il m'a dit, chérie, il faut écouter l'audio là, je vais au travail. Cet audio là peut te guérir. Moi, quand je suis restée, j'ai dormi. Le matin, je me suis réveillée, j'ai fait le ménage, j'ai pris mon téléphone, connecté dans les réseaux sociaux. J'ai négligé en fait. J'ai dit, c'est toujours la même chose. Je me faisais balader dans les églises où je passais presque, j'ai abandonné ma famille, je dormais dans les églises, je n'ai pas trouvé gain de cause. Maintenant, lorsque monsieur est rentré le soir à 18h, la première question c'est que chérie, tu as écouté l'audio là? J'ai dit non. Il s'est énervé. Il a dit comment ça? Écoute d'abord. Tu ne sais pas que à travers le témoignage que j'ai écouté là, tu peux trouver ta guérison. Aussitôt, j'ai pris le téléphone, je suis rentrée dans la chambre. J'ai écouté les audios, les témoignages. Les témoignages m'ont vraiment bouleversée. Je me suis dit, moi aussi, je peux trouver ma guérison. C'est comme ça que j'ai demandé à mon mari de me connecter dans Kanguka. On s'est connecté dans Kanguka. Mon mari et moi, on est restés là accro dedans. On priait tous les jours. On priait. Dans les archives, je suis tombée dans une prière de 2018 où l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une femme qui est guérie du cancer du sein gauche. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison, je reçois. Donc c'est cette prière-là que j'ai réunie. Je priais tous les jours jusqu'à ce que mon mari et moi, on a établi même un emploi du temps de prière qu'on doit désormais respecter de près. Entre-temps, j'avais au moins 17 examens à faire pour un bilan de contrôle. Chaque matin, je prie, je me pose les examens, je prie avec l'homme de Dieu. Au moment où l'homme de Dieu prie, je prie. Je présente mes examens, je prie. Voilà un bon samedi où l'homme de Dieu va prier et il va mentionner toujours, il y a une femme qui souffre du cancer du sein gauche. Dieu t'a visité. Reçois la guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Je saute, j'ai dit, c'est moi, je reçois. Mais je n'ai reçu aucune manifestation. Je reçois jusqu'à la fin de la prière. Je remets encore la prière. Je dors avec la prière. Je remets. Tout le temps, c'était ce que je faisais. C'est comme ça, dimanche, dans la nuit de dimanche, mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. On a encore mis la prière. On a prié. Lundi matin, il fallait que je parte maintenant faire les examens. Quand je pars faire les examens, peuple de Dieu, à l'entrée de l'hôpital général, pour ceux qui connaissent Libreville, la dernière entrée, c'est là-bas où j'ai fait une forte diarrhée. Vraiment où les habits étaient salis. Forte diarrhée. Fatigué, mon mari me dit, mais mon Dieu, on a rendez-vous à 8 heures. Maintenant, tu traînes encore dans la diarrhée, c'est comment? Fatigué. Arrivé maintenant à la réception, on me met dans une salle où j'étais allongée pour attendre que la fatigue là passe un peu, que la diarrhée là s'arrête un peu. Du coup, ça s'est arrêté, on m'a mis dans le scanner. Quand on me met dans le scanner, qu'avec le nom de Dieu, je priais, dans le cœur, je priais. Je suis ressortie du scanner.
Je retourne encore dans d'autres services pour aller encore faire les examens partout. Je suis sortie, on est venu à la maison en attente des résultats. On a prié toujours dans la prière. Je passe tout mon temps que dans la prière dans la chambre. Voilà comment, un bon matin, on nous appelle à aller prendre les résultats. Quand on part prendre les résultats, on amène les résultats à la maison. Mon mari, il est du métier. Il a commencé à interpréter les résultats. Il a dit, ah chérie, Kangoka là, il y a Dieu dedans. Il y a la vérité dans Kangoka. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es guéri. Regarde la conclusion. J'ai crié, j'ai pleuré avec mes enfants, j'ai pleuré à Seigneur Dieu. Les enfants ont crié, Dieu a guéri maman, oh, Seigneur a guéri maman. Le voisin est venu, il a regardé les enfants comment ils étaient autour de moi, j'ai pleuré. Ah Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es bon. Le lendemain, j'ai amené les résultats au médecin. La première question, quand le médecin a regardé les résultats, il m'a posé la question, maman, vous priez? J'ai dit oui. Il m'a dit oui, vous priez vraiment. Il a pris les examens. Il a dit, maman, tout pour toi est propre. Propre. Le foie, propre. Poumon, propre. Rein, propre. L'autre est sain. Aucune trace. Tu n'as plus aucune trace de la maladie. Tout est négatif chez toi. Tout est négatif, maman. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus rien. Rien. Comme comprimé. Parce que j'avais déjà commencé le traitement depuis 2018 et je devais terminer en 2023 parce que c'était pour une durée de 5 ans. Le médecin m'a dit de tout arrêter. Mes frères et sœurs, prions. Dieu est bon. Je suis debout. Et j'ai renouvelé mes activités perdues parce que avec la maladie cancer, tu ne peux pas. Aucune activité. Chimiothérapie pénible. Accrochons-nous à Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris mon courage de témoigner la grandeur. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oh Jésus, merci, tu es bon. Tu es merveilleux. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère résident au Ghana et je réponds au nom de Happy. Je viens vers vous ce matin pour rendre témoignage de la grandeur de l'Éternel, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire que notre Dieu, l'Éternel, est un Dieu vivant. Tout a commencé en 2020. Subitement, je me sentais pas bien. Mon corps ne répondait plus. Tout allait de travers. Et quand j'étais parti à l'hôpital, ils ont diagnostiqué que je suis diabétique. Mais de ce que je sais, quand on est un diabétique, on tombe pas malade automatiquement comme ça et très violemment parce que en moins de 2 mois, tout a basculé, ma vie a complètement basculé. En moins de 2 mois, j'ai perdu 20 kilos et carrément hospitalisé. Je luttais entre la vie et la mort. Donc ça a été un diabète très violent. Mais je me suis accroché à je suis. J'ai failli y rester à l'hôpital. J'ai failli perdre ma vie. J'ai été au seuil de la mort. Mais je me suis accroché à je suis. Je me suis accroché à sa parole. Et je continuais à dire que non, ce n'est pas encore mon moment. Je suis n'a pas encore fini avec moi sur cette terre. Donc je ne peux pas partir. Et j'écoutais Kangoka. Je participais aux prières de samedi. Et l'Éternel m'a localisé dans sa grâce infinie. Mon diabète, les mêmes médecins qui ont diagnostiqué le diabète par l'hémoglobine glycée, ces mêmes médecins, après analyse en janvier passé, ils m'ont dit que je ne suis plus diabétique. Et ce par la grâce de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui m'a guéri. Je viens pour rendre témoignage de tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Merci beaucoup à l'émission Kangoka qui nous aide vraiment. Et merci au Dieu, le Père, le Dieu de gloire. Merci à je suis. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherchait l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question,
Ta prière là ne sert à rien. Où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kanguka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie
et lui soutient dans la prière. Que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il l'a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire d'Anne. L'histoire d'Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est le moment crucial de cette émission. C'est important d'écouter les témoignages, mais c'est maintenant que nous allons prier et que Jésus va se manifester d'une façon spéciale. J'aimerais que nous comprenions que quand Jésus guérissait les gens, il ne guérissait pas certaines maladies, mais il guérissait toutes sortes de maladies. Il n'y avait pas de limite. La parole de Dieu dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Sa main est toujours puissante. Dans Matthieu 4, verset 24, il est écrit que sa renommée, la renommée de Jésus, se répandu dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies. On a dit tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. C'est-à-dire qu'il guérissait toutes sortes de maladies. On parle aussi des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Jésus les guérissait tous, sans exception. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie difficile, une maladie incurable. Et la foi. Il y a certains qui sentent même la manifestation maintenant. La main de Jésus est ici. La main de Jésus qui a guéri toutes ces personnes, il peut te guérir aujourd'hui. J'espère que tu as écouté les témoignages, parce que si tu as écouté les témoignages, j'aimerais t'informer que le Jésus qui a guéri toutes ces personnes, il veut te guérir maintenant. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Jésus est à l'œuvre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière et ne tombe pas dans le piège de penser que si tu ne sens pas la manifestation, tu n'es pas visité. Si je ne cite pas ta maladie, tu n'es pas visité. Je ne dois pas forcément citer ta maladie par parole de connaissance, ou tu ne dois pas forcément sentir la manifestation, mais aie la foi et tu verras la main de Jésus. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans le nom de Jésus. Tu es je suis, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Merci pour ta présence, merci pour cette opportunité. Nous venons en toute humilité au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta parole. Ta parole nous a rassuré que tu es capable de guérir toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à toi. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui a senti la manifestation pendant les témoignages. Tu as senti des choses qui traversent ton corps pendant les témoignages. Le Seigneur est en train de te guérir. Garde la foi. Mets ta main sur le cœur au nom de Jésus. Qu'elle soit la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus.
Jésus, merci pour ces 3 personnes. Parmi les 3 personnes, il y a un homme et 2 femmes qui sont délivrés de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez, je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Tu ne peux pas nuire ma soeur au nom de Jésus. Sois délivré. Alléluia. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche, écris le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur veut vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens qui veulent te tuer ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes 2 mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant, au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un petit enfant qui souffre de bronchite. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant, que cet enfant marche. Je dis, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher, que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, et la foi, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, et la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un peu d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. L'une des 2 personnes à la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a 2 filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses pendant la période de menstruation. Vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. J'ai dit tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation, mais aujourd'hui le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que
le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la fois que tu es guéri, je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui est délivré, qui est guéri de l'asthme. Depuis ton enfance, tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour les deux hommes et la femme qui sont alcooliques. Vous êtes liés par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent énormément au niveau du dos. Mais la main là où tu souffres, il y a une maman qui est par terre. Il y a ces deux filles qui ont mis les mains sur son dos. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, il y a trois personnes qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir maintenant pendant la prière. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que tous ces démons fuient au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Tu es en train de bailler au nom de Jésus. Tu fais même des gaz. Le Seigneur te délivre. Je brise tous ces liens au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre côté droit. Tu souffres du foie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas ventre. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil. Tu as envie de dormir toute la journée. La nuit et la journée, tu as toujours envie de dormir. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa cuisse gauche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Deux personnes qui sont de prier maintenant. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Merci pour ce couple. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est vous, commencez à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui a de prier pour un enfant de 12 ans mais qui n'a jamais eu un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu es de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite B. Il y a une personne qui est guérie de l'hépatite B et l'autre de l'hépatite C. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur son tibia. Tu as beaucoup de douleur. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais à la fin de la prière, tu vas marcher au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison du diabète. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à un stade avancé. Tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais aie la foi. Garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de je suis. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Ça fait des mois que tu marches sur les béquilles. Je te demande d'avoir la foi et de faire un pas de la foi. Lève-toi. Je dis lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du cancer d'intestin. Tu souffres du cancer d'intestin au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du ventre, au niveau de l'estomac et la foi. L'autre c'est le foie. Gardez vos mains sur le ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu es sur le lit au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bloqué. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie est délivrée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Un homme qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Chaque fois que tu penses à quelque chose, tu as oublié. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la fois que tu es guéri, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes. Tu as mis ta main sur les deux yeux. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ceux qui sentent la manifestation et ceux qui ne sentent pas la manifestation. Tout ce qui compte, c'est s'attendre à la visitation. C'est avoir la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tu dégages une mauvaise odeur partout où tu vas. Les gens te fuient. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de respiration. C'est une mauvaise respiration. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont de prier pour leurs enfants. Gardez vos mains sur le cœur. Si l'enfant n'est pas avec toi, garde ta main sur le cœur. Et si l'enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées, qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Il y a même des fiancés en couple qui sont de prier séparément. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Ça fait plus d'une année que le
le mariage est bloqué, que les finances sont bloquées, que tout est bloqué. Mais le Seigneur vient vous délivrer au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la visitation, merci pour cette personne qui souffre au niveau du pied. Ton pied est enflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique et la foi que le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Certaines sont guéries instantanément. D'autres verront la guérison plus tard. Mais je vous demande tous de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de je suis. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée. Tu étais lié. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu sens même la nausée au nom de Jésus. Tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois tu as envie de te suicider. Tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur libère. Et le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre. Tu es tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires. Tes affaires sont bloquées. Tu sens la malédiction partout. Mais aujourd'hui, tu es renouvelé. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Ça fait 11 ans. 11 ans que tu n'as jamais conçu. Mais bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a 2 couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant. Mais le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Tu es guéri. Toi qui as de douleur au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu pleures et tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre. Il délivre ta famille. Il délivre tes enfants. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC. Toi qui souffres de l'AVC et la foi au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. On te dit que tu ne peux plus concevoir. Mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon droit. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Parce qu'il y a une visitation. Il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière. La puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau. Et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Alléluia. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi, toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi, toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia, tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne, quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons, il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale, il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale et la foi. Alléluia, au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant, qui a un problème sur le dos. Garde ta main sur le dos, un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries, même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi, et la foi. Il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi fait des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont senti la manifestation et ceux qui n'ont pas senti la manifestation. Vous êtes séparés, deux couples qui sont séparés et vous écoutez les missions de Kanguka. Le Seigneur restaure ces deux couples au nom de Jésus. Ce que le diable a détruit, le Seigneur restaure au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont visitées. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir pendant cette prière. Vous vomissez. L'un a été ensorcelé, l'autre a mangé du poison. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je détruis cet esprit de sorcellerie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui consultent les marabouts. L'une des deux personnes est tombée par terre. Il y a la délivrance. Je m'adresse à ces démons. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je prie, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. 17 ans sans conception. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir pour la gloire de Je suis. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans à attendre. Une fois tu as conçu, mais ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir un deuxième enfant. Et cet enfant va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans, et la foi que tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans, ouvre ta bouche, remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Vous êtes nombreuses à prier. Il y a une femme qui est sur le lit, elle est en train de pleurer. Tu pleures, tu étais désespéré. Ça fait 12 ans que tu attends, tu es désespéré. Le Seigneur te visite et la foi. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour cet homme. Il y a un homme qui est à genoux. Il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a de prier avec moi. Tu as des plaies dans la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre de l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du bras gauche. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as mis ta main sur le cou. Et la foi que tu es guéri, que cette douleur cesse. Il y a quelqu'un qui se gratte tout le corps. Depuis que je prie, tu es en train de te gratter tout le corps. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de sinusite, le Seigneur t'a visité. Et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui portent le virus VIH. Vous souffrez du sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de l'allergie au pollen. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, qui respire difficilement, commence à respirer parce que le Seigneur te délivre. Alléluia. Il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Souvent, tu sors avec du coton dans le nez. Le Seigneur t'a visité. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es guéri. Que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu es une femme mariée et souvent tu fais pipi au lit. Le Seigneur te guérit. Cette malédiction cesse. Jésus a porté cette malédiction sur la croix. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur les genoux. Et la foi que tu es guéri, que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant, qui pleure toute la nuit. Un enfant qui a plus de 5 ans et qui pleure toute la nuit. Au nom de Jésus, cet enfant est guéri. Il y a une femme qui prie pour son bébé qui est dans une couveuse. Cet enfant va croître. Cet enfant va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'épilepsie, et la foi que tu es guéri. Tu es visité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de foie, qui a un problème de cirrhose. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme à moins de 40 ans qui souffre de la ménopause précoce. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre et tu vas commencer à avoir tes menstruations
normalement. J'ai dit tu vas commencer à voir tes menstruations normalement parce que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre au côté gauche parce que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a quelqu'un qui est sur une béquille, une jambe qui ne fonctionne pas bien. Lâche ta béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil. Tu as mis ton doigt sur l'œil et cette douleur, je dis que cette douleur cesse. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose parce que Jésus est présent. Il touche beaucoup de gens. Toi qui souffres de constipation, le Seigneur t'a touché. Toi qui ne peux pas te courber, il y a quelqu'un qui ne peut pas se courber à cause du dos. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. Au nom de Jésus, tu ne sais pas pourquoi. Tu as consulté les médecins. Personne ne te donne une explication. C'est de la sorcellerie et tu es délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Ça fait des mois que tu saignes. Tu ne sais pas comment arrêter ça. Tu as même de l'anémie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute et chaque fois que tu dors la nuit, et même pendant la journée, tu entends des voix, des sons dans tes oreilles. Au nom de Jésus, que cette connexion avec le monde satanique soit brisée. Je coupe cette connexion. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as mis ta main sur le dos, en bas, tu as beaucoup de douleur. Garde ta main sur le dos et tu es guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies et ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Mais ayez la foi et rendez grâce. Que tout le monde rende grâce. Merci infiniment pour ta visitation. À toi seul la gloire et la puissance. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.